Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de deux oracles automnales pour entamer cette nouvelle saison de l'automne et faire la transition vers les jeux d'Halloween. Alors, avant de démarrer comme à mon habitude, le petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si ce n'est déjà fait pour ne rien rater. Merci aux nouveaux abonnés et aux anciens. N'hésitez pas également à partager, commenter et mettre un petit pouce à cette vidéo. On commence tout de suite donc avec la présentation de ces deux jeux. Donc on va commencer par le tarot Stranger Things. Je pense que c'est d'actualité étant donné qu'il va y avoir une nouvelle saison qui va bientôt arriver sur Netflix, si je ne me trompe pas. Donc c'est une édition Huguin Munin, Huguin Munin, je ne sais pas comment on le dit. Voilà, avec un jeu que j'aime beaucoup, on retrouve vraiment très bien l'ambiance de la série et qui est magnifiquement illustré. J'aurais aimé que les illustrations soient identiques pour le tarot Buffy par exemple, qu'on ait le même genre d'illustration. Donc on a une boîte cloche classique avec un petit livret que je vous montrerai tout à l'heure. On a un petit ruban pour les cartes et un encadrement pour les mettre. Encadrement qui est un petit peu fragile à ce niveau, mais bon, ça va, ça tient bien. Voilà. Alors, pour le jeu, on a des tranches neutres. Peut-être me rapprocher un chouïa. Voilà. On a un dos comme ceci. Donc, c'est un dos qui n'est pas réversible. Voilà. Ce sont des cartes mat. Alors, au niveau du mélange, elles peuvent faire un peu de paquet. C'est pas dramatique, mais comme ce sont des cartes mat, elles vont avoir tendance un petit peu à former des paquets, à se coller un peu entre elles. Mais j'ai déjà vu pire, je pense qu'à force de le manier, ça s'arrangera. Donc les cartes ne sont plus dans l'ordre. Voilà comment ça se présente. Donc je dirais que c'est un format tarot classique. Qu'est-ce que je vais avoir de sortie Comme à chaque fois, j'oublie de sortir une carte de référence. Mais bon, pour moi, c'est un format tarot classique. Voilà. Donc on commence tout de suite avec la Maison Dieu, qui représente la créature de l'autre côté, avec les humains qui tombent dans la faille. La représentation est assez originale. On a l'étoile. L'étoile, là, je dirais qu'on a vraiment la notion d'espoir aussi, qui ressort fortement pour moi avec le feu d'artifice, les réjouissances, voilà. La lune, le soleil, le chariot. Donc là, on va avoir un jeu très moderne et en même temps très années 80, puisque c'est le thème aussi de la série. Je trouve qu'on a des illustrations qui sont très originales, qui nous remettent vraiment bien dans le bain de la série et qui sont vraiment très très jolies, même au niveau du choix des couleurs. On a des couleurs profondes qui ressortent bien. La mort. Elle est joliment représentée, cette mort, je trouve. La tempérance. L'impératrice. Hop. J'espère que vous allez bien voir parce que là, j'ai encore le soleil qui joue à cache-cache à travers mon voilage. Je ne sais pas trop ce que ça va donner en vidéo en grand, puisque la lumière n'arrête pas de changer, donc ça va être difficile de m'ajuster. Le fou.
Ensuite, on va passer à la série des guirlandes qui ne vont pas être dans l'ordre non plus, donc je ne sais pas s'il y aura toutes les cartes à la suite, puisque c'est un jeu que j'ai utilisé entre-temps, hein. Ça fait plusieurs mois que je l'ai. Je trouve ça très ingénieux d'ailleurs d'avoir choisi les guirlandes lumineuses pour les bâtons, il me semble. Je ne sais plus. Je crois que c'est les bâtons. Les rayons. Donc là, par contre, pour les débutants, on peut se perdre, hein. Enfin, j'avoue que même moi, c'est pas, je suis pas sûre des associations par rapport aux séries. Il faudra que je vérifie. Pour moi, les rayons, ça va être l'épée. On va le savoir avec le 5. Oui, je pense que ça confirme. Les rayons, ça doit être l'épée. Le dé, je pense que ce doit être les deniers peut-être. À voir. Ensuite, on revient sur des majeurs. Le jugement, le monde. Le dé, toujours. Ah, où est-ce que les dés seraient pas les bâtons? Parce qu'ici, du coup, on a la notion de défense. Attendez, je regarde bien ce que... Bah oui, on a la notion de défense. Mystère. On regardera du coup avec le petit livret, parce que là, je suis pas sûre de moi d'un coup. Le diable. Les glaces. La série des glaces, qu'est-ce que ce serait? C'est peut-être ça les deniers du coup. Je préfère pas trop m'avancer, là j'avoue, je ne sais pas. Donc on a des cartes qui sont mates, très douces, agréables en main, même si elles forment des petits paquets. Franchement, elles sont super agréables. C'est exactement la même qualité que les autres, hein, que le tarot Buffy ou le tarot de Monsieur Jack, par exemple. C'est la même chose. Moi, c'est une qualité que je trouve très agréable malgré tout, que j'aime beaucoup. Alors, on va passer au livret, puis après on se tirera une petite carte. Donc, il a été réalisé, pardon, j'ai pas dit les auteurs, par Kazejili et illustré par Sandor Zale. Voilà. Alors, donc, on nous explique un peu, voilà, la rencontre de votre tarot, les arcanes majeures expliquées. Donc, vous avez une illustration pleine page et vous avez l'endroit et l'envers qui sont expliqués. Donc, ça, je trouve ça super. Et après, on va aller voir du coup au niveau des mineurs ce que ça nous dit. Hop, hein, page 52. Donc la série des guirlandes est liée à l'élément feu et correspond à la série des bâtons. Donc ça, j'avais bon. La série des glaces, ah, c'est la série des glaces qui correspondait au denier. La série des dés correspond aux épées. Ah bah, je m'étais trompée pour le rayon. Et la série des rayons correspond aux coupes. Ah oui, c'est marrant, j'aurais pas mis ça moi, mais pourquoi pas. Ok. Et pareil pour les mineurs, vous avez une signification en droit et en vert. On va se tirer une petite carte pour voir quel est le message qu'on a besoin de recevoir en ce moment. Hop, ça fait trop. Donc là, vous voyez, hein, ça fait un petit peu des paquets. J'ai du mal à les brasser une par une. Et puis alors aujourd'hui, j'ai deux mains gauches, ce qui n'aide pas. Je vais y arriver.
Voilà, elles font des paquets et elles sautent. Je ne veux pas y arriver aujourd'hui. Voilà, là c'est mieux. En fait, il ne faut pas essayer d'en prendre trop à la fois parce que sinon ça va pas du tout. Il faut vraiment les prendre par petits paquets pour éviter que ça saute partout. Donc quel est le message que nous avons besoin de recevoir en ce moment? Ah bon, bah là je sais déjà que la carte va être inversée. Hop, j'en veux pas deux, j'en veux une. Je prends la première du dessus. Et donc on va avoir le 6 de glace. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret? Hop. 2 de glace. Voilà, le 6 de glace renversé. Donc, si vous avez l'impression qu'on profite de vous, considérez le 6 de glace à l'envers comme une confirmation. Crétin des îles, que ce constat ne vous empêche pas d'être généreux, mais qu'il vous incite à prendre soin de vous en priorité. Offrir votre aide ne devrait jamais vous mettre en difficulté. Si tel est le cas, il est temps de dire non. Donc moi, je rajouterai ma petite phrase du jour. Quand on distribue sa générosité à gogo, y compris aux mauvaises personnes, c'est un peu comme si on donnait de la confiture au cochon. C'est la même chose, c'est-à-dire que d'un coup, elle perd de sa valeur. Les gens n'ont plus conscience de ce que vous faites pour eux, puisqu'elle est distribuée à tout va. C'est exactement voilà, comme si l'or, par exemple, demain était accessible à tous, à n'importe quel prix ou qu'il était distribué gratuitement. D'un coup, il n'aurait plus aucune valeur. Et bien là, c'est la même chose avec la générosité, le don de soi. Il faut faire attention à qui on fait profiter de son temps et de sa générosité, parce qu'il ne faut pas le faire avec n'importe qui, sinon on se sera considéré comme quelque chose d'acquis et qui n'aura pas de valeur, qui sera normal. Et c'est ce qui n'est pas le cas. Et vous allez aussi vous-même vous dévaloriser en faisant ce genre de choses. Donc voilà pour le petit message avec ce jeu de cartes. Je trouve très beau, je l'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je trouve qu'il a vraiment une superbe ambiance. Hop, on va le ranger. Donc aujourd'hui, j'ai fait une présentation courte. Il y aura une présentation que de 2 jeux, mais c'est parce qu'après les jeux d'Halloween arrivent et que là, vous allez retrouver 4-5 jeux présentés en une vidéo parce que j'en ai énormément à vous présenter que j'ai conservé exprès pour la période d'Halloween. Donc voilà, on continue avec le tarot des sorcières illustré par Benjamin Lacombe et de Cécile Roumiguière, qui est sorti aux éditions Albin Michel. Donc on a des magnifiques dorures. Voilà pour le contour. Donc, le tarot des sorcières et autres femmes puissantes. Un somptueux coffret pour tirer les cartes de ce tarot inédit en compagnie de femmes libres et rebelles. Lilith, la première sorcière, la Baba Yaga, ogresse slave, Frida Kahlo, iconique artiste, Cécile Fatiman, révolutionnaire haïtienne. Ces femmes puissantes nous ouvrent des portes et éveillent ce que l'on ose laisser se révéler. Je vous ai pas lu d'ailleurs le petit texte derrière Stranger Things. Je vais me rattraper maintenant, c'est pas grave, je saute du coq à l'âne. Donc en 4 saisons, Stranger Things est devenu un phénomène pop culturel, proposant un feuilleton fantastique qui a fédéré des millions de fans. Retrouvez son atmosphère mystérieuse et son esthétique si originale dans ce jeu de tarot officiel de 78 cartes, avec arcanes majeures et mineures inspirées des personnages et des thèmes de la série. Parce que les cartes, comme les amis, ne mentent jamais. Ça, c'est bien vrai. Donc là encore, on a un petit ruban pour sortir le tout. Donc là, on a vraiment un coffret grand format par contre. On reviendra voir le petit livret tout à l'heure.
Et voilà pour les cartes. Hop, alors c'est moins facile à sortir lorsque c'est comme ça. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc on a 2 emplacements distincts pour les cartes. Ensuite, au niveau des cartes, hop. Donc, on a des cartes plus grand format qu'un tarot classique. Je vais reprendre celui de Stranger Things pour faire le comparatif. Voilà. Donc on a des cartes plus larges et plus hautes qu'un tarot classique. Ça, il faut le savoir parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, qui sont pas à l'aise avec les grandes cartes. Par contre, l'avantage c'est qu'elles sont grandes, mais elles restent quand même assez minces, enfin d'un format correct, je trouve, au niveau de la largeur. Donc à voir. On a des dorures pour les tranches et le dos est comme ceci. Donc il n'est pas forcément réversible, pas tout à fait, hein, parce que voilà, d'un côté on a les petites choses qui vont vers le bas et de l'autre vers le haut. C'est quoi d'ailleurs? C'est des oiseaux. Hop. Donc les cartes ne sont plus dans l'ordre comme d'habitude parce que lui aussi il a été utilisé. Donc la carte de la lune, on a un chat. Un joli chat noir. Voilà, j'ai évité de mettre le paquet devant. Les mineurs ne sont pas illustrées, elles sont illustrées comme un Marseille. Donc là, voilà pour le denier, par exemple. La coupe. Donc je sais que ça a déplu à certaines personnes. C'est vrai que moi-même, quand j'ai ouvert le coffret, j'avais pas fait attention. J'ai eu la surprise de voir que euh, les, euh, les mineurs n'étaient pas tout à fait illustrés, enfin pas autant illustrés en tout cas que les majeurs. La justice. On a Istrio comme première carte, donc la magicienne. Les bâtons sont comme ceci. Frémita pour l'ermite, je suppose. Hop, elle est magnifique cette carte. Le bâton, le denier. La force. Donc les calices. Ensuite, là, on a le pendu. Donc pour la série des calices, on va avoir des animaux. Les bâtons, ça fait très printanier. C'est très joli la façon dont c'est illustré aussi. On retrouve notre petit chat noir. La roue de la fortune avec le serpent qui se mord la queue. Comment ça s'appelle déjà? Je vais retrouver plus tard, c'est pas grave. Le petit chat noir. Bon, ça, je passe vite, hein. La série des pentacles avec aussi l'araignée que nous retrouvons. À la place du diable, on a le démon ou le daemon. Hop, les mineurs, je passe rapidement. Donc là, la série des deniers sera plutôt la série des pentagrammes. La série des coupes. Donc j'ai l'impression que la série de la lune, ce sont les deniers. Voilà, là on a encore la série des bâtons. En 5, donc on a papa pour le pape. Il faut s'y retrouver, hein. Ensuite, on a papissa, l'impératrix,
l'impérator, qui là du coup est une femme. Hop, je passe vite les mineurs. Ça reste un très très joli jeu, hein. Ensuite, on a Domus Divina pour... ça c'est quoi? C'est la tour, hein, il me semble. Oui, c'est ça, c'est la tour. 13. La mort avec une Santa Muerte, j'ai l'impression. Ensuite, on a la justice, la lune, la tempérance qui est absolument superbe. L'étoile, oh l'étoile elle est splendide. Ensuite, ça fait partie de la série des deniers, j'ai failli m'y perdre. Donc là c'est pareil, on a le soleil. On a de quoi s'y perdre aussi avec ce jeu, on peut pas se référer à un jeu de tarot classique. C'est aussi un jeu qu'il faut s'approprier, peut-être encore plus qu'avec le Stranger Things. Le monde, très, très joliment illustré. Voilà. Donc ça doit être le chariot. Oui, c'est le chariot. C'est ça. Alors, on va aller voir du côté du livret. Donc, comme vous voyez, ce sont des jeux qui ne sont pas extrêmement simples. Si on débute avec le tarot, on ne va pas avoir les repères habituels. Le livret est indispensable pour des jeux comme ceci. Donc on nous explique qu'en page 5, on a une introduction, l'histoire, le vocabulaire. Pour commencer, on vous explique comment procéder pour un tirage. Donc la composition de jeu, c'était en page 5. Est-ce qu'on nous explique ça? Donc les arcanes majeures ou triomphe, les arcanes mineures. Donc on a les pentagrammes pour les bâtons, les baguettes virguées pour les épées, les coupes, les calices et les lunes pour les deniers. Et ensuite, on a les figures ou les honneurs qui vont être représentés. Donc, pour les valets, on va avoir les corbeaux. Pour les reines, on va avoir les araignées. Pour les rois, les serpents. Et pour les cavaliers, les chats. Voilà, donc c'est ce genre d'informations qu'il faut retenir pour pouvoir tirer correctement. Ensuite, pour les arcanes, donc on va avoir une petite explication brève de la carte, l'histoire du personnage qui est indiqué, le portrait, donc là c'est le portrait de Circé par exemple, la lame en elle-même, ce qu'il faut regarder, comment elle s'exprime, et enfin vous avez des mots-clés. Et on vous indique également sur quoi vous pouvez travailler grâce au personnage de la lame. Oh, je ne me rendais pas compte que vous ne voyez pas tout. Voilà. Bon, on va se tirer une petite carte pour avoir une idée. Alors, c'est parti. J'espère qu'il va un peu mieux se mélanger que l'autre. Eh ben, lui, on a beaucoup moins de problèmes pour le mélanger. Il est mat, mais plastifié. C'est pas du tout la même... c'est pas encore la même texture que le Stranger Things. On a le côté plus plastifié qui fait que, du coup, il se mélange beaucoup mieux. Il fait beaucoup moins de taquet que l'autre. La preuve, j'en ai pas encore fait tomber une seule. Voilà. Je m'amuse à les retourner pour pouvoir avoir l'envers et l'endroit. Voilà. Alors, quel est le message que nous avons besoin de recevoir? Eh bien, on a encore une carte retournée. Décidément. Donc, on va avoir l'as de coupe ou l'as de calice. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit.
Alors, où est-ce qu'elles sont expliquées, les lames mineures? 83. Alors, elles sont très brièvement expliquées, par contre, les mineures. Mais c'est bien, heureusement que je suis tombée sur une carte mineure, comme ça, on va pouvoir voir la différence. Donc, on a les explications, des figures, et après, un tout petit texte associé à la carte. Donc, nous, on a tiré l'as de coupe. Est-ce qu'on va avoir l'explication renversée? On va voir. Donc, ça nous dit, tu es au début d'une histoire amoureuse ou d'une amitié. Si c'est un premier amour, ne redoute pas ton inexpérience, mais écoute-toi et ne suis l'autre que si ce que l'on te demande te convient. Consentir, c'est être en accord avec ce que tu acceptes. Et là, ça pourrait s'apparenter du coup au sens renversé. Sinon, vis cette rencontre sans entrave, mais sache que tout est possible. L'amour fou, une aventure légère ou stable comme un début de relation toxique qui peut tourner en haine. Donc là, je dirais qu'on a un petit avertissement à propos d'une nouvelle relation, qu'elle soit amoureuse ou non d'ailleurs. À l'endroit, c'est plutôt quelque chose de positif. On nous dit d'avancer avec confiance, mais là, non, on l'a tourné en blocage, on me l'a tiré en blocage. Donc pour moi, c'est plutôt le petit avertissement qu'il faut écouter. Attention à cette nouvelle relation, qu'elle n'ait pas trop d'influence, ou en tout cas qu'elle n'ait pas une influence négative sur nous, à nous faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on avait encore notre libre arbitre complet. Voilà pour cette courte présentation, j'espère que ça vous aura plu. Et ensuite, pour la suite, on se retrouve pour les grosses présentations halloweenesques avec des jeux ténébreux entre guillemets, hein, il y a tout. Des jeux un peu fantaisistes, mais en tout cas bien dans la période d'Halloween. J'en ai vraiment tout plein à vous présenter, donc j'espère que ça va vous plaire et j'ai vraiment hâte de commencer cette série. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien.